Alliance avec Dieu, tout un programme, un grand programme que je ne balayerai pas dans son entier, bien sûr, vous l'avez compris. L'objectif de ce message, il est simple, c'est d'attiser nos cœurs, à nous rapprocher de lui, à nous rapprocher de lui, à l'aimer de plus en plus et de mieux en mieux, attiser nos cœurs. Quand on parle d'alliance, ça évoque une relation. On parle ici bien sûr de relation entre Dieu et les hommes, entre notre Créateur et sa créature, nous, les êtres humains. Notre relation avec Dieu, depuis la création, elle est définie comme ça, elle est définie par des exigences et des promesses. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Euh, on peut lire aussi, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel. Ou encore dans le Nouveau Testament, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simplement ces trois courts passages, non pas pour les retenir, mais pour imager que le Seigneur Jésus, nous sommes dans une relation avec le Seigneur Jésus où il nous fait des promesses et où il y a aussi des exigences. Et dans une alliance, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. En parlant plus précisément des alliances entre Dieu et les hommes, voici comment elles peuvent se définir. C'est un accord légal entre Dieu et l'homme, immuable et imposé par Dieu, qui stipule donc les conditions de leur relation. Les conditions de la relation. Les alliances entre Dieu et les hommes dans l'Écriture ont généralement un signe extérieur qui leur est associé. Connaissons l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, vous la connaissez, ça ne se cantonne pas aux seuls 10 commandements gravés sur la pierre, mais aussi à 613 préceptes que les rabbins ont dénombrés dans le Pentateuque. Je passe. Ça, c'est la loi, c'est l'Ancienne Alliance. Et on comprend mieux d'ailleurs que dans cette Ancienne Alliance, avec ses 613 préceptes de cette alliance-là, il était impossible à l'homme de pouvoir l'accomplir parfaitement. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus, lui, est venu l'accomplir. Le signe extérieur de cette alliance, je l'ai dit, il y a toujours un signe. C'était le sang des animaux répandu pour le pardon des péchés du peuple, un sang inefficace, puisqu'il fallait renouveler ce sacrifice d'animaux dès qu'il y avait une nouvelle transgression de cette loi. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Voilà, ça c'était le signe de l'ancienne alliance, le sang des animaux. Et le signe de la nouvelle alliance, on le connaît, c'est un rappel, mais c'est pour simplement introduire ce message, le sang de Jésus répandu pour nous tous et pour nous purifier de tout péché, on y reviendra. Mais avant ces deux alliances-là, avant l'ancienne alliance, la loi si vous préférez, et avant la nouvelle alliance forcément, je peux noter deux autres alliances. Une alliance avec Noé, j'y passerai peu de temps dessus, puisque c'est une alliance qui ne concerne que Dieu, dans le sens où l'homme n'a pas de précepte, ne s'engage pas dans cette alliance. Dieu a dit, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc, l'arc-en-ciel, dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Elle n'engage que Dieu. L'homme n'est pas engagé dans cette alliance. J'ai envie de vous parler de cette alliance où Dieu et l'homme est engagé, et il s'agit de l'alliance établie avec Abraham. Abraham, puis par extension à Isaac, puis à Jacob et à ses fils, puis à nous encore aujourd'hui. Une alliance dans laquelle il y a des enseignements forts pour nous aujourd'hui et à travers laquelle j'aimerais qu'on puisse, moi le premier, attiser nos cœurs à nous rapprocher de lui, à l'aimer de plus en plus, de mieux en mieux, au regard de cette alliance faite avec Abraham et en parallèle avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ.
Alors, elle est tellement forte, cette alliance avec Abraham, qu'on la retrouve dans les Actes des Apôtres. Dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez peut-être de ce moment où Étienne passe devant le Sanhédrin, devant ce grand conseil, devant le tribunal, et, euh, et il doit se défendre. Il doit se défendre d'accusations qui sont fausses. Voilà, des faux témoins sont venus et on dit des mensonges concernant les attitudes et les mots d'Étienne. Étienne pas se justifie, mais il déclare les vérités de la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, et c'est ce qui m'a interpellé pour notre partage de ce soir. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob et celui-ci à son tour pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Une alliance annonçatrice de la grâce. Voilà ce qu'on peut lire dans la version originale, j'allais dire, non pas retranscrite par Étienne, mais qu'on retrouve en Genèse. Dans l'alliance avec Abraham, Dieu promet la chose suivante. Vous vous souvenez, dans une alliance, il y a des exigences et il y a des promesses. Voici la promesse faite par Dieu à Abraham. Je multiplierai ta descendance à l'extrême. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples et je serai le Dieu de ta descendance. Et de ton côté, Abraham, voilà ce qu'il a dû faire. Voici les clauses que tu devras observer. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Cela sera le signe de l'alliance entre toi et moi. La circoncision. Je vois d'abord là un premier signe, une première image, un dépouillement. Un dépouillement de ce qui n'est pas utile. Un dépouillement de ce qui ne sert pas à grand-chose. Ça me parle aujourd'hui pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance et sous la grâce, de nous dépouiller, de nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, de l'homme livré à lui-même, comme le dit la parole, de nous dépouiller de cela et de nous revêtir de Christ, de nous dépouiller de tout ce qui est apparence, de nous dépouiller de tout ce qui est superflu et qui ne sert à rien, de nous dépouiller d'une apparence de piété. Seigneur, je ne veux pas avoir l'apparence, mais je veux être fort en toi, fidèle, et me dépouiller de ce qui ne sert à rien. Colossiens chapitre 2, verset 11 nous dit ceci. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions, avec ses désirs. Ah, ma chair, elle m'attire vers les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont de ma chair, de mon vieil homme, comme on dit, comme on peut le lire dans la parole de Dieu. Mais amen, aujourd'hui en Jésus-Christ, nous pouvons nous dépouiller de cet homme livré à lui-même, livré à ses désirs et ses passions et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et ne plus se préoccuper de satisfaire l'homme livré à lui-même. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Seigneur mon Dieu, vide-moi. On a eu un rassemblement de jeunesse mardi 1er novembre. Oui, mardi 1er novembre. Et le pasteur dit, dans un de ses messages, et ça m'a fort parlé, et c'est après coup, après avoir fait ce message, je me suis dit, mais ouais, c'est ça, dépouiller. Nous sommes des vases entre les mains du Seigneur, c'est l'image des vases qu'il façonne lui-même, des vases qui sont remplis, mais remplis de quoi? Seigneur, vide-moi de tout ce qui ne te concerne pas. Vide-moi de ces passions et de ces désirs vers lesquels ma chair, mon âme, mon être charnel m'attire. Vide. Et remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Comme l'image d'un manteau, je veux me dépouiller
Je veux m'enlever ce manteau, ce vieux manteau et revêtir Christ, revêtir Jésus-Christ, revêtir sa nature et aspirer à toujours lui ressembler et à mieux l'aimer. Voilà la première image, se dépouiller. On retrouve aussi dans cette alliance forcément le sang versé. Le sang revient dans les alliances, dans toutes les alliances qu'il y a entre Dieu et les hommes, où l'homme est actif et où Dieu fait des promesses. Et on retrouve cette alliance donc de signe de purification. De purification, symbole que l'on retrouve dans la loi aussi. Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voici la bonne nouvelle du jour, comme quand on fait les bonnes nouvelles. Voici la bonne nouvelle, si nous marchons dans la lumière comme lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, je m'engage. Lui, il s'est engagé, il a envoyé son Fils pour nous purifier de tout péché. Et moi, de mon côté, je marche et je désire de tout mon cœur en rapport à cette promesse, en rapport à ce cadeau venu du ciel, à ce don venu du ciel, à marcher dans la lumière et à vivre en communion avec lui. Et à travers cette nouvelle alliance, j'aspire à mieux l'aimer, à toujours mieux marcher avec lui, être en communion avec lui, marcher dans sa lumière. On retrouve là la communion, la relation restaurée. Je lui ai dit que l'alliance, c'était toujours une question de relation entre Dieu et les hommes, une relation restaurée entre Dieu et l'être humain, non pas par le sacrifice d'un petit bout de chair, mais par notre vie, à marcher dans la lumière avec l'assurance que le sang de Jésus nous purifie. Amen. Revêtons-nous de lui, marchons dans la lumière, couverts par son sang. La circoncision dans la chair, c'est un signe extérieur. Mais il y a une circoncision que Dieu désire pour nous aujourd'hui et qui était déjà présente en fait dans l'Ancien Testament. C'est la circoncision de cœur, un signe intérieur que notre disposition de cœur est en accord avec Dieu. Une disposition de cœur. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences. Voici ce que Dieu disait déjà dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 6. Il le disait déjà. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Commandement repris par le Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce signe extérieur, aujourd'hui, est passé. Le signe intérieur, c'est notre circoncision de cœur que le Seigneur veut. Tout ça a été déjà annoncé. Non pas une adhésion à des rites, mais une adhésion de cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Paul disait, voici le juif. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui s'est débarrassé de tout ce qui est superflu et qui s'est dépouillé et qui revêt Christ et qui intérieurement cherche à plaire au Seigneur Jésus de tout son cœur, bien disposé à l'aimer et en l'aimant de tout son cœur à aimer les autres comme lui le veut. Je l'ai déjà dit, une alliance entre Dieu et les hommes, c'est un pacte, une alliance, une ordonnance divine faite de signes, mais aussi de gages. Et dans la nouvelle alliance, bien sûr, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et il est incontournable, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui nous est donné, ce paraclète à côté de nous pour nous venir en aide. Excusez-moi pour le mot paraclète, c'est le mot d'origine qui veut dire notre aide qui est à côté de nous.
Et celui qui nous a fermis, 2 Corinthiens 1, 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ah, les arts de l'esprit, les arts, une somme d'argent, comme l'on donne comme gage au moyen de la conclusion d'un contrat, d'une alliance, d'un marché. Il a fait sa part, le Seigneur Jésus. Il nous donne déjà les prémices de ce que nous vivrons, de ce que nous serons dans sa gloire, par le Saint-Esprit. Et il nous a marqués de son son. Il nous a marqués, faisant alliance avec nous. Et ce point commun entre toutes ces alliances, je l'ai déjà dit, c'est donc le sang, ce sang-là. Le sang versé, le sang pur de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous donne accès à la vie éternelle. Que nous puissions vraiment prendre conscience que Jésus, Dieu a tout donné, il a tout donné dans cette alliance, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, Dieu a donné son Fils unique, et à nous en retour, eh bien, ce sont des exigences, bien sûr, mais des exigences que nous faisons parce que nous sommes enfants de Dieu et nous le faisons de bon cœur, avec une disposition de cœur nouvelle, comme cette nouvelle alliance. Et enfin, une nouvelle alliance, pas une nouvelle alliance, une alliance, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. J'ai noté surtout pas du côté de Dieu, parce que lui, il est immuable. Il ne change pas. Il a toujours désiré une relation avec sa créature, avec les êtres humains, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin des temps. Il a toujours désiré cette relation avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa volonté de faire alliance ne change pas, mais nous changeons. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai poussé vraiment par le Saint-Esprit à renouveler cette alliance avec lui, à revenir au premier amour, à revenir à ce feu du premier amour, parce qu'on a tendance à oublier cette alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons tendance à oublier, à courir auprès de lui. Nous avons tendance à oublier le sacrifice de Jésus à la croix. Et il nous invite à revenir à lui tout à nouveau, à renouveler notre volonté à le suivre, notre volonté de lui plaire, de l'aimer plus, de l'aimer mieux. Voici ce que dit Colossiens chapitre 3 et au verset 9. Vous vous êtes dépouillés de l'homme. Amen. On se dépouille, on y va, on a envie, on est actif, on est intentionnel, on se dépouille de l'homme livré à lui-même et on revêt Jésus-Christ. Vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. OK. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. C'est fait, merci Seigneur. Mais celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Verset 11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en nous. Merci Seigneur. Voilà ce qui m'encourage ce soir. En lui, nous avons tout. Tout a été donné, tout a été fait. Il l'a dit, tout a été accompli. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Un feu nouveau, un renouvellement. Seigneur, je me dépouille, je me revêts de toi. Mon homme nouveau, je le renouvelle. Il se renouvelle avec ton aide, avec le Saint-Esprit. Et je veux attiser ce soir dans mes prières un feu nouveau, ce renouvellement du premier amour, attisé par le feu de ton Saint-Esprit. C'est assez basique ce que je vais dire, mais le feu, le vent qui souffle sur un feu, ça agrandit le feu. Le Saint-Esprit qui souffle fait brûler le feu. Et le bois que nous allons mettre dans nos prières ce soir va grandir. Le feu va grandir et il se renouvelle. Et ça se renouvelle. Et l'homme nouveau se renouvelle. L'alliance se renouvelle. Le feu du premier amour revient. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton aide, de toute ta force, de toute ta pensée. Seigneur, je veux t'aimer de mieux en mieux, de plus en plus. Je suis bien conscient que je ne t'aime pas assez bien. Et
Et le Seigneur voit notre disposition de cœur. Je suis triste de ne pas l'aimer assez, je suis assez triste de ne pas assez lui ressembler, mais il vient par grâce renouveler encore et toujours cette alliance faite à Abraham qui court encore aujourd'hui, parce que nous sommes les héritiers de cette alliance. Aujourd'hui, je veux vivre sans compromis. Ça sera ma conclusion. Nous voulons vivre sans compromis, vivre dépouillé de tout ce qui fait obstacle à ma communion avec le Seigneur Jésus, vivre en rapport de son sacrifice à la croix, me dépouiller de l'homme, me dépouiller de mon ancienne manière de vivre, revêtir Christ et renouveler mon alliance avec lui par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle à nouveau sur ma vie, souffle à nouveau, Saint-Esprit, et brûle en nous, brûle dans ton Église, Seigneur Jésus. Nous voulons renouveler, je veux renouveler ce soir, mon alliance, mon engagement toujours et encore avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ceci, pour tous nos sujets de prière? Mon Dieu, mon Père, Jésus-Christ, gloire te soit rendue. Merci parce que tu as voulu faire alliance avec nous. Cela a toujours été ton désir, être en relation avec nous. Malheureusement, nous avons péché et nous avons été éloignés de toi. Et toi, tu es venu. Et aujourd'hui, à la croix, dans ton Fils, en Jésus-Christ, nous voulons nous revêtir de lui, nous dépouiller de notre ancienne manière de vivre et t'aimer toujours plus, renouveler notre alliance avec toi. Saint-Esprit, merci parce que nous voulons être brûlants de toi. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur nos braises. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons mettre du bois dans ce feu-là. Et avec ton aide, Saint-Esprit, nous allons mieux t'aimer pour mieux aimer notre prochain. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir voulu faire alliance, avec nous. Merci parce que toi, tu es immuable, tu ne changes pas et tu nous aides, Seigneur Jésus, à t'aimer mieux, à t'aimer de plus en plus, toujours et encore. À toi seul soit toute la gloire, Jésus-Christ. Amen.